Bienvenue sur Search Baguette, le podcast qui dévore le SEO, le branding, les moteurs de recherche et l'inbound marketing avec une dose de bonne humeur. Animé par moi-même, Nicolas Audemaraka, Nico SEO SEM, chaque épisode vous offre des conseils pratiques, des astuces et des anecdotes pour booster votre visibilité. Que vous soyez un pro du marketing digital ou un curieux en quête de nouvelles idées ou infos, installez-vous confortablement, prenez un café ou une baguette bien croustillante et laissez-vous guider à travers l'univers fascinant du marketing digital. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode pour rester à la pointe des dernières tendances tout en vous amusant. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui paraît simple vu de loin, mais qui est en réalité un véritable labyrinthe stratégique, le SEO international. Si vous pensez qu'il suffit de traduire votre site pour vendre à l'étranger, détrompez-vous. Non, parce que si tu veux dans mon métier, je vois trop souvent de boîtes échouer parce qu'elles pensent traduction alors qu'elles devraient penser adaptation. Aujourd'hui, on va traverser ensemble 6 piliers du SEO international qui fonctionnent en croisant culture, autorité technique et intelligence artificielle. Aussi, on va en parler. Le premier piège, le premier pilier fondamental, c'est la langue. La langue, ce n'est pas le marché. On ne vend pas au Mexique comme en Espagne, et même si la langue est commune. Je vais vous donner un cas réel. Je travaillais avec un fabricant d'ascenseurs qui voulait se lancer au Mexique dans les pièces détachées. Le site était parfait, rapide, bien traduit. La vérité, c'est que son SEO était très propre. Mais qu'est-ce qui se passait? Il n'avait aucun lead qui rentrait. Aucun. Et vous savez pourquoi? Et parce qu'en fait, sur son site, il utilisait le mot ascensor, qui est le terme espagnol d'Espagne pour dire ascenseur. Et au Mexique, le problème, c'est qu'on ne dit pas ascensor, on dit elevador, ce qui veut dire élévateur, l'équivalent. Et en fait, ça ne s'arrête pas au vocabulaire, parce que j'ai vu des e-commerce, J'ai vu des e-commerce échouer parce qu'ils affichaient par exemple des tailles des États-Unis, des devises qui étaient mal converties ou même des unités incompréhensibles localement. Quel est le résultat de tout ça? L'utilisateur arrive au panier, il doute et il s'échappe. Alors oui, il faut bien se positionner, mais ça ne suffit pas. Le keyword research, ça ne veut pas dire que tu es légitime. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver les bons mots-clés. Mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, si tu veux, Google et aussi les moteurs de recherche IA, on va en parler peut-être dans d'autres épisodes, mais ils cherchent une chose en priorité, c'est la légitimité. C'est ici que rentre en jeu le concept de EAT, le fameux expérience, expertise, autorité, et tout le reste, c'est la confiance, la fiabilité. Et tout ça, il faut le faire avec une dimension locale indispensable. Alors, une des erreurs classiques que je vois aussi, c'est de confier du contenu technique à un traducteur généraliste. Même un natif, un traducteur, c'est pas forcément un expert du métier. Si vous vendez par exemple, je pense à un truc, des produits chimiques, même des produits financiers ou des dispositifs médicaux, votre contenu, il doit être validé par un expert natif du domaine. Pour Google, évidemment, mais surtout pour l'utilisateur. L'expertise, en fait, elle se joue dans la nuance. Le diable, où est-ce qu'il se cache, vous le savez, dans les détails. Et en fait, c'est la différence entre un texte grammaticalement qui est correct et un texte qui fait autorité. Toi, qu'est-ce que tu préfères? La question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Bon, bref, sans cette validation experte, tu vas perdre instantanément toute crédibilité sur des sujets complexes. Deuxième pilier de l'EAT, c'est la transparence. Alors on est dans un monde qui est complètement saturé de contenu généré par l'intelligence artificielle. Et bien, il va falloir montrer qui écrit pour pouvoir attirer un avantage concurrentiel majeur. D'accord, il va falloir mettre en avant l'auteur. Il suffit plus de publier, mais il faut incarner l'idée, le concept, se l'approprier, que les gens pensent à vous comme personne. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien, localement,
quand tu vas faire du SEO international, tu vas embaucher des auteurs réels qui ont déjà un savoir-faire local. Et tu vas, au niveau technique, tu vas permettre que ce soit des profils qui sont vérifiables, des pages auteurs détaillées, des liens LinkedIn ou profils professionnels qui existent vraiment. Imagine-toi un site médical qui est signé en bas de sa chronique par admin. Et oui, évidemment, tu vas échouer là où, par exemple, un site affichant clairement quel médecin a certifié l'article. Et bien, voilà, l'article en soi signé va davantage réussir qu'un qui va être signé admin. Il y a autre chose aussi. Le troisième levier clé, c'est pour l'avenir, c'est la valeur de citation. Alors, les IA, d'ailleurs, en plus que Google, ou même dans certains autres moteurs de recherche, cherchent des faits qui sont fiables, pas des opinions vagues. Alors, pour être repris dans les réponses, c'est bien de citer des experts, de produire des chiffres originaux, de s'appuyer sur des études, contextualiser localement tes données, ce qui transforme en fait un article de blog en source de référence. Il y a une partie qui sont les signaux de confiance aussi, c'est-à-dire que la confiance, donc, elle passe par les détails, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais beaucoup les négligent malheureusement. Tu as une partie qui va être le design culturel. Un design ultra minimaliste à l'américaine peut être perçu comme vide ou peu sérieux sur certains marchés asiatiques, mais pas tous. Après, tu as l'autre côté aussi à prendre en compte, c'est l'ancrage local. Le numéro de téléphone, une adresse physique réelle dans le pays ciblé, ça va inspirer davantage de confiance que de nombreuses optimisations techniques, par exemple. Il y a un troisième pilier maintenant que je voudrais aborder, c'est que, attention, Google, ce n'est pas la porte d'entrée partout. Je vais te prendre l'exemple de la Chine, par exemple. Alors tu vas dire, ouais, c'est Baidu, en effet, oui, d'accord, c'est Baidu, mais enfin, c'était Baidu. Bon, moi, on m'en a longtemps parlé du Google comme le Google chinois, et puis en fait, je me suis rendu où? En Chine. Et là, la réalité terrain, elle était complètement différente. Aujourd'hui, j'ai vu que les premières pages de Baidu, par exemple, c'était saturé de publicité, et qu'à l'inverse, les Chinois, ils utilisaient, mais vraiment énormément, des super apps. Tu vois, les super apps, c'est en particulier WeChat et Alipay. Parce que tu vas voir en Chine partout, dans les petits villages reculés, aussi bien que dans les grandes villes, tu vas voir que tout se scanne. Tu as des codes QR partout. On discute, on achète, on paie ses impôts au même endroit. J'ai même vu des mendiants à Shanghai, dans la rue, avec des codes QR, celui d'Alipay et de WeChat de chaque côté qu'ils avaient autour du cou. Donc, si tu veux mettre en place une stratégie SEO en Chine, ça ne peut pas se limiter à un moteur classique. Il te faut aller vivre ou embaucher quelqu'un sur place pour qu'il puisse te mettre au bon endroit avec les bons usages. Et comme ça, tu vas pouvoir vendre tes produits français sur place. Voilà, donc tu vois, ta stratégie, elle doit s'intégrer dans des écosystèmes qui parfois peuvent fermer, et puis toi tu en vois qu'une petite fenêtre, mais de quelle date, etc. Le quatrième pilier, c'est le pilier technique et architecture. Parce qu'une fois que tu as la culture et l'autorité qui est posée, ok, tu dois avoir la technique qui doit suivre. Et là c'est ce qu'on voit, c'est que beaucoup de sites modernes utilisent le CSR, tu sais, c'est le Client Side Rendering. Alors, je l'explique souvent de cette manière. Le CSR, c'est donner à Google une boîte de Lego avec la notice, d'accord? Donc en fait, Google, il doit construire la page lui-même. Et à l'international, ça c'est risqué, quoi. Il vaut mieux privilégier le SSR, c'est-à-dire le château Lego qui est déjà monté. Comme ça, Google, il peut l'exploiter immédiatement. Et puis si on parle de technique, alors ça, je parle de technique de comment il y a le rendu du site, mais il y a aussi une autre chose qui est la fameuse balise hreflang. Et je vois beaucoup d'erreurs en fait qui sont fréquentes, c'est de vouloir mettre par des balises hreflang partout. C'est une mauvaise idée,
en fait, parce que, par exemple, si tu vas sur des fiches produits instables, tu vas casser la chaîne dès qu'un produit est hors stock dans un pays, alors qu'il est dans l'autre. Et du coup, tu vas avoir des erreurs, des indexations, une sorte de chaos technique basique pour t'y retrouver ensuite. C'est compliqué. Et donc, moi, je conseille souvent de dire, ok, pour éviter la pagaille, on va mettre des hreflang sur les pages qui sont le plus stables possible, tu vois, comme la home page, des pages catégories, des pages piliers, quoi, d'accord. Passons au 5e pilier, le choix du domaine. Alors le choix du domaine, c'est une décision de business forte, hein. Faut pas le voir comme un dogme SEO uniquement. Et si tu as le budget, je te conseille le CCTLD, hein, le Country Code Top Level Domain. Ça reste le signal de confiance ultime. C'est comme ouvrir une boutique avec pignon sur rue, quoi. Directement, tu vas faire tu crées le début d'une marque, d'accord. Tu vois le premier M de marque, disons. Et il faut faire attention aux faux amis. Le .co, c'est pas compagnie, c'est la Colombie, même si aujourd'hui Google l'interprète comme un général TLD, malheureusement. Bref, sans paramétrage clair, faites attention à ce que vous envoyez à Google comme signaux contradictoires. On va parler un peu d'avenir, hein, sur ce 6e pilier. C'est d'IA, de SGE, enfin IA, Overview, Chunking, même si ça parle pas forcément beaucoup en France, car en cette fin 2025, début 2026, eh bien, c'est pas encore appliqué. Les overview par exemple n'est pas appliqué encore, ou la emote non plus. En fait, voilà. Mais sur les autres marchés, ça l'est. Donc, sur ce dernier pilier, il est important aussi, surtout si tu travailles à l'étranger, évidemment, ou que tu as envie de travailler à l'étranger. C'est l'optimisation pour l'IA. Google, en fait, il lit plus complètement les pages de ton site, il les découpe, il les compare, il les assemble. C'est ensuite ce qu'on va appeler le carry fan out, lorsqu'il va aller chercher chacun de ces types de contenus sur ta page. Et pour être cité, du coup, il te faut penser davantage, non plus une page est égale à un keyword, mais plutôt à une question égale un paragraphe clair. Une réponse égale un bloc autonome. Voilà, on n'optimise plus des pages, on optimise des briques de savoir. Donc voilà, c'est un peu le message que je veux te faire passer, parce que le SEO international, ce n'est pas de l'à peu près en fait, c'est de la chirurgie. Il faut être à la fois anthropologue pour comprendre les cultures, expert pour créer de l'autorité locale, technicien pour livrer une web qui soit lisible, stratège pour préparer l'ère de l'IA. Alors, si tu as besoin d'un expert en SEO international et en branding, en plus de ça, eh bien, tu peux me contacter sur nicoseosem.com. Prends rendez-vous avec moi, remplis le formulaire, et ça vous permettra d'analyser ton marché, de l'adapter à ta culture cible et structurer ton autorité. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le préparer. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager. Cet épisode, vas-y, sois généreux. Partage-le avec tes amis, avec tes collègues, même ta famille, même si elle ne comprend pas tout ce que tu lui dis quand tu lui parles. En tout cas, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça peut m'aider à m'améliorer et à t'offrir du contenu toujours plus pertinent. Bien sûr, abonne-toi et laisse un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cherche Baguette qui sera toujours pareil, plein de conseils, d'astuces et de bonne humeur. À bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de toi et de ce que tu aimes. Allez, ciao ciao, à plus.